Allez. C'est parti. Bonjour à tous déjà. Donc je me présente, je m'appelle Antoine Hey. J'ai un nom allemand mais je suis bien français. Je vais vous parler de mon expérience en fait et on va partir à la découverte de l'écosystème du jeu vidéo en Allemagne. Déjà ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour être sûr que le son marche bien, je Ouais, non, regarde. donc, Je pense qu'on t'entend bien, je pense, oui. Ok, cool, super. Du coup, ouais, moi, ça fait plus de 13 ans maintenant que je travaille en Allemagne et notamment dans le jeu vidéo. Donc, je vais vous partager un petit peu mon analyse du secteur et aussi un mélange d'expériences personnelles. Voilà. Donc voilà, on va parler de différentes choses aujourd'hui. On va voir ensemble le marché du jeu vidéo. Alors, je pense que vous connaissez, moi, je vais me concentrer sur l'Allemagne. On va parler de l'écosystème avec tout ce qui est les studios, les éditeurs, les développeurs, les organisations publiques, comment fonctionne en fait l'écosystème allemand via son financement. Vous allez voir, c'est assez différent de la France. Aussi sur l'aspect, le fonctionnement régional. Vous allez voir, c'est complètement différent de ce qu'on connaît en France. Je vais faire un cas pratique avec la région de la Rhénanie du Nord où je travaille. On va parler ensemble des événements, de la Gamescom. Je vais vous donner des tips pour ceux qui ça intéresse. Puis on verra les opportunités sur tout ce qui est emploi ou stage. Et si on a le temps, on parlera un peu des différences culturelles parce que ça peut être très important pour commencer un projet là-bas. On finira par une session de questions-réponses. Donc forcément, je pouvais pas ne pas commencer cette présentation sans parler de Clair Obscur Expédition 33 qui a gagné le GOTY là récemment. Donc ça a un petit peu mis la lumière sur les studios en France et ça fait écho à, vous allez voir par la suite aux studios allemands et le secteur du jeu vidéo en Allemagne. Donc voilà, on peut dire quand même cocorico pour nos studios français. Rapidement, en ce qui me concerne, moi j'ai fait mes études à l'IM de 2005 à 2010. J'ai fait plein de choses dans ma carrière, quasiment tout dans le jeu vidéo. J'ai travaillé pour Xbox lors de mon premier stage. Je me suis rapidement expatrié en Allemagne en fait pour c'était en plein pendant la crise. J'ai fini avec la promo en 2010 et donc du coup c'était compliqué au niveau du marché du travail. Donc j'ai eu une opportunité de travailler dans les jeux free-to-play en Allemagne. J'ai fait plusieurs postes en fait. J'ai commencé, j'ai fait du support, j'ai fait du community management. J'ai été journaliste amateur aussi sur un blog. J'ai travaillé pour une société qui s'appelle Game Will Come to Us, qui éditait le jeu Summoners War. On a fait des scènes e-sport à Paris notamment. J'ai été social media manager en freelance pendant plusieurs années et maintenant je travaille pour une société, une agence publique française qui s'appelle Expertise France, où en fait j'aide tout ce qui est institutionnel en fait à entreprendre des actions dans le milieu du jeu vidéo et à faire le lien entre les acteurs et le public. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on ne va pas parler de moi, on va parler de l'Allemagne. Alors c'est vrai que généralement, quand on parle de l'Allemagne, ce qui vient en tête directement, c'est des choses comme ça. Ou ça, ce qui est vrai aussi. Ou ça, ce qui est un cliché, mais un cliché qui, qui est parfois vrai. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Je tiens à préciser que les blagues ont été validées par des Allemands, donc j'ai le droit. L'Allemagne, c'est pas que ça, c'est aussi voilà, une grosse scène électro, notamment à Berlin, et un gros marché du jeu vidéo, ce qui nous intéresse plus particulièrement. Je sais que certains vont peut-être préférer qu'on parle des chaussettes sandales, mais bon, on va parler de jeux vidéo, ça va être fun quand même. Euh, on va commencer par le marché d'un point de vue global. Donc, le marché du jeu vidéo continue de croître, même si en fait ces dernières années, en 2024, ça a été inférieur aux années précédentes. Pour ceux qui, alors je sais pas à quel point en fait
les gens présents ici connaissent vraiment le marché, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui sont autour du jeu vidéo se rendent pas compte à quel point le jeu mobile, c'est énorme. Ça représente près de 50% des parts de marché. Donc, c'est vraiment un enjeu colossal. Et pareil, sur la répartition des joueurs, on a tendance à sous-estimer, j'ai l'impression, le marché européen. Alors certes, hein, on est très loin du marché asiatique qui représente près de 50% lui aussi, mais voilà, le marché européen est plus grand que le marché nord-américain. Qu'est-ce que je peux vous dire à part ça? Donc voilà, les jeux mobiles sont vraiment au cœur du marché. Et malheureusement, alors en ce qui me concerne en tout cas, ça se fait au détriment des modèles plus classiques où on payait son jeu et on n'avait pas besoin d'acheter un Battle Pass ou voilà. Mais voilà, c'est la réalité du marché. Sur le marché allemand, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Le marché allemand, c'est le premier marché européen pour les jeux vidéo et c'est le cinquième au niveau mondial. On a du mal beaucoup de gens ont du mal à visualiser ça, mais l'Allemagne, ça pèse sur ce secteur-là 1,7 fois le marché français. Voilà, c'est la réalité des chiffres. Vous allez voir des différences assez marquées par rapport au marché français, mais aussi beaucoup de similarités. Les joueurs allemands affectionnent particulièrement les jeux sur PC plus que les jeux sur console. Le marché allemand est un marché qui a connu une baisse depuis 2023, comme vous pouvez le voir sur le schéma en bas à gauche. Et on estime voilà, qu'il a atteint sa maturité après des années de croissance. Euh, en termes de consommateurs, on a plus de 5 millions de joueurs en Allemagne par rapport à la France, avec une moyenne d'âge d'environ 38 ans. Et je parle de joueurs, mais voilà, près de 50% des joueurs sont des joueuses en Allemagne. Euh, pour ce qui est des produits, en fait, des jeux, je vous ai fait un petit comparatif. J'ai mis un code couleur pour que vous représentiez un petit peu la différence de classement de jeux vendus. Donc, ouais, les deux premiers jeux, les jeux en vert, sont exactement à la même place. En orange, il y a une ou deux places de différence. En rose, il y a une différence assez notable. En rose foncé, c'est des jeux qui sont ni dans l'un ni dans l'autre classement. Donc en termes de consommation, on est sur des habitudes de consommation assez similaires quand même. Euh, Par contre, ce qui va avoir tendance à changer, c'est comment on fait la segmentation du marché. Par exemple, en Allemagne, on ne casse pas les jeux de la même manière en fonction des organismes. Il y a une seule catégorie, par exemple, pour les jeux d'action-aventure, ce qui comprend les jeux de versus fighting, par exemple, qui sont dans la même catégorie que les jeux de plateforme. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, soit. Et en termes de popularité, comme je vous disais, les jeux de stratégie enfin les jeux PC sont assez appréciés ici, donc ce qui explique une prédominance des jeux de stratégie. Et les jeux de sport sont moins populaires qu'en France. Les jeux de sport sont la troisième catégorie la plus appréciée en France, alors qu'en Allemagne, c'est relativement loin derrière. Pareil sur les habitudes de jeu. Comme je vous le disais, les joueurs allemands jouent plus sur PC. Et on a un marché qui est plus spécialisé sur les jeux mobiles et le style free-to-play, pour tout ce qui est création de jeux surtout. Et vous allez le voir, ça a quand même pas mal d'impact sur la représentation des jeux allemands à l'international puisque en fait, comme je le disais au début de cette conférence, l'expédition 33 a mis un petit peu la lumière sur le jeu vidéo français, mais en fait, on s'aperçoit que le jeu vidéo allemand est très peu représenté sur la scène grand public internationale. Alors, vous faites pas avoir par l'image là. Pour Baldur's Gate 3, c'est bien un studio belge, hein. C'est la personne qui a fait l'illustration à inverser le drapeau belge. Mais voilà, c'est pas du tout un studio allemand. Donc, ouais, ce qui pose la question de pourquoi l'Allemagne est moins visible que d'autres pays.
sur le secteur du jeu vidéo. Et c'est un peu la problématique à laquelle on va essayer de répondre tous ensemble au travers de cette présentation. Et ça va commencer du coup par une petite présentation de l'écosystème et des différents facettes de l'écosystème. Alors, je ne sais pas à quel point on peut faire ça de manière interactive. Moi, je voulais savoir si vous aviez une connaissance du jeu vidéo allemand, si il y a des noms qui vous viennent en tête ou des studios. Est-ce qu'on peut faire ça dans le chat? Ouais, attends, je réactive le chat 2 secondes et j'arrive. Ouais, ouais, pas de souci. Ok, normalement c'est bon, vous pouvez tous écrire. Alors, ok. Gameforge, ouais, les studios des vieux MMO, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils étaient assez bons là-dedans. Ouais, Core Media. Les jeux de simulation, ok. Non, c'est marrant. Core Media, je pensais pas que ça viendrait dans le chat. Ok. Mais ouais, il n'y en a pas non plus. Je m'attendais un peu à ça. Et j'ai plus que. Ouais, Alexandro Crytek. Ouais, ouais. Bah, tu vas voir. On va en parler aussi. Gameforge, c'est Mathéo qui sortent les vieux MMO et Gameforge, c'est étonnant. Je pensais pas que c'était à ce point-là connu. Ok, bah alors, je reviens sur la presse. Vous voyez toujours, c'est toujours bon pour l'écran là? T'as pas arrêté le partage? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Ok. je fais toujours. Donc ouais, il y a alors quelques-uns là, donc on a cité Crytek et donc leur jeu Crysis. Il y a Anno 1800 qui a été développé entre plusieurs studios d'Ubisoft en Allemagne. Alors certes, Ubisoft c'est un studio français, mais ça a été fait en Allemagne. Il y a sinon des licences comme The Settler qui est très connu ici, Desperado 3, Shadow Tactics pour ceux qui connaissent, voilà, et d'autres. Mais on l'a cité, vous l'avez cité, quelqu'un l'a cité dans les commentaires, c'est aussi ça, le jeu allemand. On a des jeux comme Dépannage Simulator, édition en montagne. Alors ça, je vous jure, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est des jeux qui existent et c'est pas un cliché. Mais on va voir un petit peu, on va se concentrer sur les studios maintenant. Je vous ai mis la liste des studios, des plus gros studios en Allemagne. Et une stat intéressante, je trouve, c'est que par rapport à la France, donc on a 948 studios contre 1200 en France, mais avec plus de 2 fois moins d'employés en Allemagne. C'est vraiment, on est sur des petites structures en Allemagne. Et c'est ce qui ça va être un peu le fil rouge de cette présentation. Vous allez voir qu'on n'est pas du tout sur la même structure ou sur le même marché. Voilà. Alors, pour ceux surtout qui ont pour projet de faire un jeu et de le financer, alors ça peut être intéressant. Je sais pas à quel point ça vous parlera, mais voilà, c'est en tout cas beaucoup de développeurs qui veulent produire leur jeu. C'est la condition sine qua non, c'est comment je finance mon jeu. Et en fait, en Allemagne, c'est assez différent. La France, l'Allemagne a beaucoup de retard sur ça. Le paysage allemand est en pleine mutation d'ailleurs, parce que c'est un pays qui n'avait pas pris la mesure de ce secteur, qui n'avait pas, par exemple, de crédit d'impôt ou ce genre de choses qu'on pouvait le voir sur le schéma, comparé à la grande majorité des pays. Et en fait, ça se représente aussi très bien par le fait que le département qui gérait le jeu vidéo a changé 2 fois de ministère ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'affaires de cet ordre-là. Il y a eu un gel des demandes de financement pendant 2 ans, une perte d'indépendance et des représentants du jeu vidéo qui ont littéralement vraiment pris parti en disant que c'était pas normal. Voilà, donc c'est complètement en train de rebattre les cartes ces dernières années. Euh, et voilà, maintenant, je vais essayer de faire ça de manière
compréhensible. J'espère que ça le sera. Pour faire simple, le système de financement en Allemagne, il se fait en deux catégories. Vous avez le niveau national. Parce que, comme vous le savez, c'est un pays fédéral. Donc, au niveau national, on a un programme de financement global pour les gros studios, parce que ils ne financent que des projets d'au moins 300 000 euros. Ça doit représenter, la subvention doit représenter entre 25 et 50% des coûts du projet, que ce soit pour un prototype ou pour la production d'un jeu. Et on parle pour 2026 d'un budget de 125 millions d'euros. Avant ça, il y avait une phase de pré-développement, une subvention pour aider la création de studios qui s'appelait Prestart, mais qui ne va pas qui ne va pas continuer malheureusement. Voilà. Et au niveau régional, alors ça dépend vraiment des régions. On est sur un système de prêt avec des conditions qui varient. C'est souvent, voilà, les fonds doivent être utilisés dans la région. Mais ça dépend vraiment de chaque lender a ses règles et c'est plutôt des coûts de développement qui sont plus faibles. Comme du coup ça peut pas être cumulé avec l'aide nationale, ça dépend. Voilà, généralement les créateurs vont récupérer un des programmes ou l'autre. Je vous ai mis un schéma pour un peu représenter la différence entre le système français et le système allemand. Le système allemand, on est sur quelque chose de beaucoup plus décentralisé par rapport au système français, où c'est les lenders qui ont une grosse part d'indépendance sur les fonds, les systèmes de financement. Ça, je vous ai mis aussi l'évolution de la subvention par rapport au coût de développement pour les projets d'envergure. Alors ça vous concerne peut-être un peu moins, donc je vais aller vite. Voilà, je vous ai mis un cas pratique, si jamais ça intéresse les gens, pour comparer, c'est les conditions que propose la région de la Rhénanie du Nord sur les subventions qu'elles peuvent apporter aux créateurs. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est jusqu'à un maximum 500 000 euros pour de la production, alors que le niveau, les subventions nationales commencent minimum à 300 000 euros. Voilà. On va maintenant parler un peu plus du fonctionnement des régions. Comme je vous le disais, l'Allemagne, c'est un pays fédéral. Et là, pareil, je voulais un peu que ça soit interactif et vous faire participer. Je voulais vous demander, à votre avis, quelles sont les régions les plus attractives pour les entreprises? Quelles régions vous viennent en tête quand on parle de jeux vidéo? Ok, Mathéo, ouais, mais Mathéo, il connaît bien l'Allemagne, visiblement. Cologne, ouais, ok. Quelqu'un d'autre? Et je donne un point bonus si en plus vous arrivez à le situer sur la carte, hein. J'ai réallumé le chat. Si jamais vous voulez Ah, parler, c'est OK. on peut peut-être le laisser, non? Ou ça Ouais, en gêne? vrai, vas-y. C'était plus pour les questions de la fin, pour que ce soit plus sur Discord, mais Ouais, comme ça, c'est là, comme parce que ça. j'ai deux, trois questions, Vas-y, vas-y, nickel. ça permettra. Ok, cool. Baden-Württemberg, non. Oui, non. Tu vas voir. C'est effectivement, il est dans le classement, mais c'est pas le plus gros. Francfort, Thuringe. Alors c'est marrant parce que en fait, c'était la question bonus. Je vous mets déjà le classement. En numéro un, on a la Rhénanie du Nord-Westphalie. En 2, à égalité, Hambourg et Berlin. En 3, la Bavière. En 4, le Baden-Württemberg, donc t'avais pas tort. Ils sont quatrième. Et après, par contre, c'est le dégringolade. Je ne l'ai pas mis parce que il y a un gros gap, une grosse différence. Et en fait, on parle de ce qui est intéressant, c'est l'Association nationale du jeu vidéo en Allemagne a pris j'ai du mal à comprendre pourquoi ils prenaient ça comme indicatif, l'attractivité. C'est qu'en fait, il y a tellement de disparités. Il y a, par exemple, SE et 10e, mais en fait, c'est dans cette région qu'il y a Nintendo Europe. Donc, ça fausse complètement les calculs. Comme vous pouvez le voir là, ici, en fait, il y a vraiment, vous aviez deviné, hein,
Donc il y a quatre grands hubs en Allemagne, la région d'Hambourg, Berlin, la Bavière et la Rhénanie du Nord. Et c'est autour de ces quatre grandes régions que vont s'articuler un petit peu toutes les entreprises, la majorité des entreprises du jeu vidéo. Je passe vite sur ça. C'est sur les aides, c'est un petit peu voilà, vous montrer quelle région subventionne le jeu vidéo et à quelle échelle. Aussi, vous voyez la carte de l'Allemagne avec des différentes organisations régionales qui sont très très importantes pour structurer un petit peu les échanges et faire remonter en fait les infos et les besoins de subventions au niveau national. Je fais un petit focus sur la NRB, la région dans laquelle je travaille et que je représente, voilà, qui est souvent assez méconnue parce que en fait, ça reste le land le plus peuplé d'Allemagne. On n'y pense pas forcément, mais il y a une très grande densité de personnes. Il y a 17 millions de personnes et c'est ce qui explique en fait la concentration de l'industrie dans la région et le fait que c'est une région qui est très bien connectée aux autres grands hubs européens, ou genre à Paris ou à Berlin ou à toute l'Allemagne, ne serait-ce qu'en train par exemple. Et pareil, en fait, pour expliquer un petit peu pourquoi la NRV ça s'est vraiment développé, c'est que ça vient d'une volonté de la part des instances politiques de complètement transformer la région qui est de base très portée sur l'énergie, les industries énergétiques et le charbon, et pour vraiment en faire une région attractive pour des services tertiaires. Voilà, on est passé de l'industrie lourde à des financements pardon, sur le jeu vidéo et ils ont réussi à faire venir des studios tels que Electronic Arts et Ubisoft. Euh, voilà, et donc dans cette optique-là, ce qu'ils ont réussi à faire surtout, c'est qu'ils ont réussi à faire venir la Gamescom qui était initialement basée à Leipzig. Ils l'ont déplacée à Cologne. Ils ont racheté les droits de la Game Convention pour l'établir à Cologne, pour justement faire venir les entreprises et toute l'Europe, voire le monde entier. Euh, à la base, le plus gros salon du jeu vidéo, c'était l'E3, qui s'est déroulé à Los Angeles jusqu'en 2019, qui était réservé à la presse. J'aurais adoré y aller, c'était mon rêve, et malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais bon, Cologne, c'est pas mal aussi. Et du coup, Cologne, la Gamescom a complètement supplanté, a remplacé l'E3. Je vous ai mis quelques stats sur le côté. Il y a une forte croissance de pays tels que les États-Unis, la Chine et le Japon ces dernières années, et ça continue l'événement continue de croître chaque année. Très rapidement, on a aussi la DevCom. Enfin, avant, ça s'appelait la DevCom. Maintenant, pour la prochaine édition, je crois que ça sera la Gamescom Dev qui se passe 2 jours avant. Là, c'est vraiment focalisé sur les devs, les professionnels, les éditeurs, autour de formats très spécifiques. Vraiment, plus on est sur des ateliers, des conférences et du networking. Voilà. Un événement qui peut peut-être intéresser des personnes présentes, c'est la Gamescom de Berlin qui s'est tenue il y a pas longtemps. C'est un événement spécialisé pour les jeux indés, où c'est voilà, rien de comparable avec la Gamescom, hein. On est vraiment sur quelque chose de plus décontracté, beaucoup plus petit, mais qui existe depuis 3 ans, mais qui s'ouvre à l'international. Et je pense que pour y être allé là pour la première fois, j'ai trouvé que c'était une super initiative et il y a beaucoup de très bons retours de pas mal de devs. Et étant donné qu'il y a beaucoup encore de devs allemands, ça peut être une bonne opportunité pour des créateurs de jeux. Je vous ai mis une petite liste non exhaustive des événements qui se passent en Allemagne. Vous remarquerez que il y a beaucoup d'événements qui sont des événements de niche, qui sont vraiment sur une niche. Par exemple, on a des événements sur l'aspect légal dans le jeu vidéo, sur les serious games, ou sur la VR. Donc, et dans toute l'Allemagne. Voilà. Euh,
je donne là on va rentrer un petit peu sur la partie retour d'expérience, si ça peut aider des gens qui n'ont jamais qui ont jamais fait ce genre d'événement. D'expérience, en fait, c'est bien pour vraiment en tirer le meilleur, c'est bien d'être préparé, d'y aller préparé. Je vous ai mis quelques conseils en vrac, se préparer en amont et se fixer des objectifs. Hein. Ça peut paraître bête, mais moi, je suis déjà allé à des événements n'ayant rien préparé parce que ça dépendait pas de moi. Et en fait, généralement, ça sert à rien. Moi, j'essaie de me fixer, ça dépend des projets, mais est-ce qu'on a envie de rencontrer tel type d'éditeur, de personnes? Voilà, ça c'est à vous en fonction de votre objectif. Euh, ah, un appel, pardon. Euh, hop. Attendez, je suis désolé, j'ai un problème avec mon téléphone. Pardon, excusez-moi. Donc, je vous disais, se préparer en amont, se renseigner sur la participation. Vous avez souvent des plateformes, des sites mis par la Gamescom ou la Gamescom en l'occurrence, où vous avez la liste de tous les participants. Ça peut être un bon moyen de faire du repérage en avance. Je vous conseille de prendre du temps entre deux rendez-vous. J'ai vu trop de gens rater des rendez-vous et rater des opportunités bêtement parce que juste on enchaîne un rendez-vous. De rendez-vous et souvent ça ne marche pas. Je vous conseille de regarder aussi, de faire du repérage sur les événements en marge de salon, notamment à la Gamescom. Il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas directement sur place. Ça peut être intéressant. Et ouais, avoir un QR code vers votre LinkedIn, ça peut vous faire gagner du temps et comme ça, vous vous éviterez de perdre des opportunités. Je vous ai mis une petite to-do list, je pourrais la mettre, l'envoyer plus tard, vous l'aurez en replay. C'est toujours bon quand on est dans un événement comme ça où on peut passer jusqu'à 8 heures sur place, voilà. Le conseil final, c'est amusez-vous, parce que c'est quand même des moments cool. C'est des super opportunités de networking et voilà, faut pas se prendre la tête outre mesure. On va je vais maintenant parler des opportunités. Ça peut être assez, j'espère, certains alors peut-être qui ont des projets ou qui justement seraient intéressés par avoir une vision sur pourquoi l'Allemagne. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que là, c'est une étude récente qui est sortie par l'Association nationale sur voilà, l'optimisme qui revient parmi les studios de jeux vidéo qui cherchent, il y a plus de 30% des entreprises qui cherchent à embaucher pour 2026. Ça peut vous intéresser, en plus, si vous parlez anglais, allemand, ou en tout cas, si vous cherchez, si vous êtes prêt à l'apprendre, ça va être un marché qui va se développer. On pense souvent à l'Amérique du Nord, mais moins à l'Allemagne, alors que c'est juste à côté. Donc la prochaine année s'annonce plutôt optimiste. En tout cas, les créateurs d'entreprises le sont. Je vous ai mis une liste des profils les plus recherchés. Voilà, on est surtout sur des profils comme en France, hein, assez spécialisés. Et c'est justement ce que recherchent les entrepreneurs. Ils viennent en Allemagne pour avoir des profils qu'ils ont du mal à trouver ailleurs et surtout un écosystème qui est parfois beaucoup plus carré sur tout ce qui est demande de subventions, notamment. Pour les étudiants, je vous ai mis en source le site de l'OFAGE, qui est l'organisme franco-allemand pour la jeunesse. Ils font souvent des opérations. Ils ont organisé par exemple quelque chose avec des jeunes français et allemands à la Gamescom pour leur faire découvrir les métiers du jeu vidéo. Voilà, il y a beaucoup de programmes. L'Institut français aussi en Allemagne fait beaucoup de choses. Et sinon, ça va être beaucoup les écoles. On a la Gaming School à Cologne. Il y a pas mal de choses qui se font à ce niveau-là. Alors pour tous, voilà, l'intérêt, ça va être d'aller en Allemagne, ça va être de se confronter à une autre culture. Vous allez voir, c'est une autre manière de travailler, de voir les choses. Surtout, ça va avoir tendance à se développer. Et moi, alors, c'est mon avis personnel,
Je pense que le jeu vidéo en Allemagne n'a pas atteint son plein potentiel et ça va continuer. Je vois l'heure. Est-ce qu'on a encore 5 minutes ou il me reste quelques slides? Ouais, ouais, non, mais vas-y, là, t'es bien dans les temps, en vrai, hein. Ok, super. Alors, ouais, ça, on m'avait dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, donc alors, je passe le sondage, mais sur les différences culturelles et la manière de travailler, alors il y a les clichés et il y a la réalité, et parfois la réalité se trouve pas très très loin des clichés, mais bon, en termes le plus important pour un profil, ça va être en France, on va avoir tendance à rechercher la polyvalence en Allemagne, ça va être plus l'expertise. Pour la valorisation, nous, on est très catégorique sur le diplôme et en Allemagne, ça va être l'expérience qui va primer. La hiérarchie, ça c'est une grosse différence. En France, on a vraiment, j'ai dû m'expatrier pour m'en rendre compte, c'est vraiment le chef en fait qui donne les consignes et en fait tout part de là. Et en Allemagne, ça va être plutôt les collaborateurs qui font remonter les infos. Donc vraie différence. Bon, la communication, bien sûr, on communique on est assez différent sur ça. L'organisation est très décentralisée, mais ça c'est au niveau du pays, mais au niveau de l'entreprise, c'est vrai aussi. Les horaires, ça c'est très vrai, hein. En Allemagne, on a tendance à dire qu'arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Pour vous donner une idée un petit peu du, euh, de à quel point ça marche différemment qu'en France. On est à beaucoup plus d'autonomie, je trouve, en Allemagne qu'en France. Enfin, moi, je préfère travailler justement dans les structures allemandes pour ça. Et au niveau du mental, c'est plus le collectif qui va primer. Voilà, au niveau des manières, enfin de manière très concrète, les différences, on travaille plus par semaine en Allemagne, on est sur du 40 heures. Comme vous pouvez le voir en plus en France, on le sait, ça bosse pas beaucoup ni en mai ni en août. La retraite est à 67 ans en Allemagne, faut le savoir, comparé à la France. Et on paye plus de charges en Allemagne, hein, légèrement. Mais bon, il y a pas que ça. Pour contrer un petit peu ce que je viens de dire, l'équipe vie personnelle et professionnelle est beaucoup plus respectée, je trouve, en Allemagne. Cette thématique-là, il y a plus vraiment de choses qui sont mises en place. Il y a des personnes qui sont dans les entreprises pour veiller au bien-être des employés. Donc ça, c'était le premier tacle allemand. Et de manière générale, ouais, je trouve il y a moins de problèmes de toxicité au travail. Voilà, 2-0 pour l'Allemagne. Euh, Ça, je vous avais mis cette photo que je trouve qui est représentatif des différences de communication entre les deux pays. Donc l'image de droite, ça représente plus la France parce que la communication se fait beaucoup à l'oral, au travers de la machine à café. C'est pas un mythe, hein, c'est par là que l'information transite. On se parle beaucoup plus et on se partage beaucoup plus d'infos comme ça. Alors que l'Allemagne va avoir tendance à être très très carré, beaucoup moins. On fait moins de chichi, mais à l'image du fax, je vais pas trouver une image de vieux fax, mais c'est une blague ici, c'est que beaucoup de communication passe par les fax encore au niveau de l'administration. Mais il y avait un piège parce que sur l'image du français, il porte un short, alors que bah, paradoxalement, nous les Français, on est plus vieux jeu sur la tenue vestimentaire, surprenamment. Voilà, on arrive à la conclusion. Donc, par rapport à la problématique que je vous évoquais tout à l'heure sur les Game Awards, mon analyse personnelle, c'est que l'Allemagne se focalise sur des segments qui sont peut-être moins visibles, mais plus profitables, type les jeux mobiles, les free-to-play. On a beaucoup de studios qui se produisent des jeux dans ce secteur, et le marché allemand, du coup, par conséquent, se focalise moins sur des triple A. Mais voilà, pour l'instant, du coup, ce qui explique que la France a gagné la dernière édition des Game Awards. Mais j'ai bon espoir qu'un jour, on passe de ça à... Ouais, vous remarquerez quand même le photomontage incroyable que je me suis donné la peine de faire pour cette présentation. Euh,
Il y a, voilà, s'il y a les trois points que j'aimerais que vous reteniez dans cette présentation, que j'espère que vous avez apprécié déjà, c'est l'importance du marché allemand, le fait qu'il soit sous-estimé et son expansion pour les années à venir. Moi, j'ai vraiment, personnellement, je pense vraiment que le marché a été un petit peu sous-évalué du fait du manque de subventions et de l'intérêt de la vie politique, mais que ça va vraiment se transformer dans les années à venir. Le deuxième point que j'aimerais que vous reteniez, c'est tout ce qui fait sa particularité, que ce soit en termes de structure, de financement ou la culture du travail, et bah, des opportunités à venir pour 2026. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des projets, que vous êtes intéressé par un projet personnel, professionnel en Allemagne ou monter peut-être des collaborations, des partenariats avec des studios allemands, chose qui se fait pas assez. Moi, je travaille là-dedans et je trouve qu'il y a vraiment un manque de collaboration, de co-développement entre les deux pays, ce qui est assez dommage. Quand on a des développeurs français qui trouvent pas d'éditeurs, c'est dommage de pas explorer cette piste. Donc voilà, je vous ai mis mon QR code qui redirige vers mon LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter. Et on va passer aux questions si vous en avez. Trop cool, merci Antoine. Il y a des questions sur... Alors, tu as des questions sur le Discord et tu as des questions... Bah, pas encore sur le chat, mais est-ce que tu préfères que les checker toi-même ou tu veux que je te les lise? Je veux bien, alors je vais regarder aussi, mais je veux bien que tu me les lises aussi, Ouais, si ça te dérange pas, ouais, si pas de j'en échappe. problème. Alors, tu as les premières questions de Thomas, mais ça, c'était une question par rapport à quelque chose que tu avais dit, je crois. Il demande deux fois moins d'employés au total dans l'industrie ou en moyenne dans les studios. Bonne question. C'est dans l'industrie en général, mais du coup, ça se reflète dans les studios, c'est-à-dire qu'on a on a des studios qui sont moins souvent des studios qui travaillent, qui développent des triple A, donc ils ont besoin de moins d'employés en général. Donc, ce qui explique qu'en fait, je pense que les studios, du coup, ont deux fois moins d'employés et ça fait deux fois moins d'employés au total. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais, non, franchement, c'est clair. T'as une deuxième question, c'est... d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de super géant comme Ubisoft en Allemagne. Est-ce que tu saurais l'expliquer? Quels sont les plus gros studios en Allemagne et leur taille en termes de salariés? Ouais, alors en fait, je sais pas si vous voyez encore mon écran là ou si ça a arrêté le partage. Ouais, si, si, on le voit toujours. Ok, eh ben écoute, je vais revenir sur la slide. Euh, je vais revenir sur la slide avec les acteurs. Pourquoi il n'y a pas, c'est une très bonne question. Moi, j'ai du mal à me l'expliquer. Moi, je pense, tu vois, en fait, on a Nintendo, on a Ubisoft, mais qui sont respectivement à la base japonais et français. Et à part Crytek, c'est vrai qu'il y a il y a assez peu de gros studios. Moi, j'explique ça par le fait que il y avait assez peu de subventions publiques, ce qui a permis, au contraire de la France, qui très rapidement a compris l'intérêt de subventionner le jeu vidéo pour faire naître des succès. Et je trouve que l'Allemagne a pas pris la pleine conscience de ça, ce qui explique qu'en fait, qu'ils ont réussi à faire venir des entreprises telles que Electronic Arts ou Ubisoft, mais moins de créer leurs propres structures. Après, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. J'ai l'impression qu'il y a il y a moins ce sentiment d'entrepreneuriat en Allemagne. Le jeu vidéo a pas été aussi mis en avant que d'autres secteurs. Par exemple, l'Allemagne est très connue pour ses jeux de société, ses jeux de plateau. Le jeu vidéo, c'est moins le cas. Aussi, les infrastructures techniques sont moins bonnes en Allemagne pour tout ce qui est Internet, par exemple. Donc, tous ces facteurs peuvent expliquer, à mon avis, pourquoi on n'a pas de studio on a moins de gros studios de jeux vidéo en Allemagne. Ok. T'as une autre question? Merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment super. Quelle région tu privilégierais pour démarrer un studio en Allemagne? Est-ce que le fait que le pays n'a pas encore son clair-obscur signifie qu'il n'y a plus de place pour se démarquer en Allemagne plutôt qu'en France? Il y a Alors plus de place, pardon, excuse-moi. ouais, c'est super intéressant. Moi, je pense que
étant donné que ouais, l'Allemagne n'a pas encore son clair-obscur, ça veut dire qu'il y a clairement la place. Et là, tu vois, ils viennent de débloquer 125 millions là, pour la prochaine année. Je pense qu'en fait, les gens vont se ruer dessus. Et moi, j'allais dire à 5 ans, c'est peut-être un peu optimiste, mais je pense que dans les 10 prochaines années, l'Allemagne aura son clair-obscur. Ça peut pas rester comme ça. Il y a la Pologne a eu avec CD Projekt Witcher et Cyberpunk. J'arrive pas à imaginer que l'Allemagne reste sur le marché du free-to-play. Mais voilà, en fait, le fait est que clair-obscur, les jeux triple A, ça fait on met la lumière dessus, mais ce qui fait de l'argent dans l'industrie, c'est les jeux mobiles et les jeux free-to-play. Donc c'est sûrement un choix stratégique allemand. Ça s'explique aussi peut-être par rapport à la culture, les slides que j'évoquais dans tout ce qui est euh, les différences culturelles. En Allemagne, on a tendance à aller vraiment pragmatique, c'est le mot. Et en fait, pour un business qui marche, c'est le mobile, c'est le free-to-play. Donc, on va peut-être moins avoir tendance à aller vers du jeu triple A, même si la direction artistique est incroyable. Il y a beaucoup d'Allemands qui ont adoré Clair Obscur, mais c'est pas vers ce type de production qu'ils vont aller en premier. Et est-ce que en termes de... Enfin, pour démarrer un studio en Allemagne, est-ce Ah qu'il y a des oui, ah régions oui. que tu privilégierais? Ouais, c'est la deuxième partie de la question. Merci. Bah alors moi, je vais prêcher pour ma région, pour la NRV, parce que je vais remettre la slide en même temps. Parce que comme je le disais, en fait, déjà, t'es pas loin de la France. Donc, quand tu dois travailler avec des studios un peu partout en Europe, t'es au cœur de l'Europe. Que tu sois à Düsseldorf, Cologne, t'as accès à la Belgique, à toutes les villes de la NRV. Tu peux aller voir des partenaires à Berlin via le train ou à Munich, donc c'est pas un souci. Et du coup, tu as une facilité de créer une entreprise ici, je trouve, parce que justement, ils ont mis l'accent sur le développement économique, la transition économique. Alors qu'à Berlin, ça sera aussi, enfin, je recommande Berlin, c'est très international. Moi, j'y ai vécu pendant 13 ans. Mais tu risques de te noyer dans la masse. Ça dépend de ton studio. Il y a beaucoup de studios indés, la concurrence est assez forte et surtout, tu risques de pas trouver des partenaires au niveau des institutions facilement, vu la concurrence. Donc, euh, et la région, ouais, en plus, la région de la NRV, ça reste quand même international. Ça parle anglais, il y a pas mal d'expatriés, moins que Berlin. Hambourg et la Bavière, je recommanderais moins. C'est déjà beaucoup plus centré sur. C'est vraiment différent. Mais voilà, ça serait mes deux recommandations. Ok. T'as une question dans le chat. Au quotidien, j'imagine que vous travaillez en anglais, mais êtes-vous poussé à apprendre l'allemand pour faciliter la communication? Ouais, alors attends, est-ce qu'elle est sur Discord ou dans Celle-là, le. tu l'as dans le chat. Ok, d'accord. Ouais. Alors ouais, moi je travaille en anglais principalement. J'ai toujours travaillé en anglais. Ça c'est aussi un truc, c'est que les Allemands sont très rigoureux sur ça. Dès qu'il y a un nom germanophone dans une réunion, ils vont parler en anglais. Ce qui est moins le cas des Français. Pour le coup, je l'ai vécu. Les Français, on a quand même tendance à se dire que l'étranger il fera un peu l'effort. Donc moi, je parle majoritairement anglais. Je parle aussi allemand. J'ai un niveau bon, moins bien. Je parle moins bien allemand que je parle anglais. Et ça peut vraiment faciliter, ouais, ça peut faciliter la communication. Je pense notamment t'as des événements type alors, attends, comment tu traduis ça? C'est la cérémonie en fait des développeurs allemands. Deutscher Entwicklerpreis, ouais, c'est ça. Deutscher Entwicklerpreis. Et là, pour le coup, c'est assez old school. C'est vraiment full allemand.
et tu vas avoir beaucoup de gens de l'institutionnel qui parlent anglais, mais bon, ça va être plus compliqué. Donc au moins pour amorcer des discussions avec des partenaires publics, l'allemand, ça peut vraiment aider. Mais si tu crées ta boîte et que voilà, vous êtes quelques personnes, tu trouveras toujours des interlocuteurs qui parlent anglais, c'est pas un souci. Ok. Alors, pour l'instant, les autres questions, elles sont sur Discord, du coup. Ouais, je vois là, il y a Mathéo qui vient d'en poser une. Ouais, t'as celle de Mathieu aussi Ok, au-dessus. ah bah, je vais prendre dans l'ordre. Vas-y, vas-y. Y a-t-il un point spécifique, préférence, qui t'a le plus poussé à travailler en Allemagne plutôt que dans un autre pays? Je pourrais te raconter des bobards, Mathieu, mais c'est ce qui m'a poussé, c'est l'opportunité d'avoir un travail. J'avais pas vraiment le choix à l'époque. C'était comme je le disais, c'était en plein pendant la crise. On était pas mal de ma promo à un peu galérer, sortie d'études. Si je suis tout à fait honnête, c'était pas vraiment un choix l'Allemagne. Quand je suis arrivé à Berlin, c'était un peu compliqué. C'est une expérience, hein. T'arrives, tu pars de Paris pour aller en Allemagne à Berlin. À l'époque, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc non, moi il n'y avait pas il y avait pas de point spécifique ni de préférence. Juste une opportunité. Et au fil du temps, bah, j'ai trouvé que les conditions de travail étaient plus simples en Allemagne. Je trouvais, voilà, là, voilà, c'est du ressenti, hein. Je trouvais que c'était plus franc. En Allemagne, j'avais eu quelques problèmes en France sur des stages. Et je trouvais que en Allemagne, c'était carré. Et c'était du coup, en fait, après, c'est un choix de rester ou pas, mais je trouvais que c'était plus reposant au niveau du travail. J'évoquais l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. On m'avait dit, quelqu'un de l'équipe de l'IM m'avait dit que ça vous intéresserait sûrement cette thématique. Mais ouais, moi je trouvais que ça, moi j'ai vu, pas beaucoup, mais en France j'ai vu des managers un peu toxiques, j'ai vu comment ça se passait. Ça, en Allemagne, je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus dur à imaginer. Voilà. Je vais répondre à Mathéo. Est-ce que tu sais si le pays a une politique de stage similaire à la France? Euh, alors, si tu peux définir une politique de stage similaire à la France, Mathéo, pour être sûr de comprendre. Ma question, Est-ce... c'était Ouais, que en France, on offre des stages, des alternances, etc. Pour valider les diplômes quand on est en école. Et est-ce que, du coup, ma question, c'était est-ce que en Allemagne aussi, ils sont ouverts du coup au stage? Est-ce qu'il y a des stages aussi pour la validation de diplôme? Et est-ce que si on est ouais, étudiant français, c'est possible de faire des stages en Allemagne? ouais. Alors, en fait, ouais, c'est un cas que je connais un peu moins, mais je crois que c'est assez différent. Je crois que c'est assez différent. Alors, attends, prends juste une gorgée d'eau, bouge pas. Alors, le système d'éducation en Allemagne est assez différent du système français. On n'a pas, je crois qu'ils n'ont pas ce stage de troisième qu'on a, et même au niveau des universités, c'est assez différent. Il faut savoir qu'en Allemagne, au niveau du cursus normal, tu es orienté beaucoup plus rapidement qu'en France. C'est l'équivalent du lycée ou même un peu avant. Tu vas direct dans une filière plus professionnelle qu'en France. Donc, je crois qu'ils n'ont pas ce système de stage qu'on peut avoir. Tu vas avoir des systèmes de comment on appelle ça? Tu travailles en alternance, tu vas travailler directement pendant tes études, mais je crois qu'effectivement, c'est assez similaire. Après, dans le jeu vidéo, comme c'est assez international, je pense que tu vois, une boîte comme Ubisoft n'aura pas de problème à postuler dans une entreprise. Dans un studio Ubisoft en Allemagne et à faire un stage, à mon avis. Ok, Est-ce que ça, merci. Oui, c'est ouais. bon, ça répond. Merci beaucoup.
Ok, d'accord. Et du coup, attends, je vais répondre à ta. T'avais la suite de ta question. T'avais, est-ce que l'Allemagne a du mal à mettre en avant sa culture? En France, on aime mettre en avant la culture française. On le voit aussi avec les Pégases ou les Césars pour le cinéma. Est-ce qu'en Allemagne, il y a cet amour pour la culture allemande comme on peut l'avoir en France? C'est une super question, Mathéo. Et c'est super intéressant. Moi, je dirais que ouais, l'Allemagne, ils ont du mal à mettre en avant leur culture. Déjà, moi, je le vois au niveau personnel, il y a un peu une fascination, un intérêt en tout cas pour la France. Les Allemands adorent la France, en vrai. T'arrives en Allemagne, tu dis que t'es français, il y a un peu ce truc, cette fascination pour la France, et surtout sur la manière dont on arrive à communiquer autour de notre culture, autour de nos jeux vidéo. Il y a beaucoup de personnes en Allemagne qui vont dire, eh, mais vous les Français, vous arrivez à mettre en valeur les jeux, c'est incroyable et tout. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, l'Allemagne a du mal à mettre en avant sa culture. Déjà, la culture allemande elle est très différente de la culture française. Nous, ça va être sur ce qui fait vraiment le lien de la culture française, ça va être la vision des choses qu'on a, comment on perçoit les choses, nos interactions et tout. La culture en Allemagne, ça va passer par, tu vois, par l'organisation de la société. Ça va être comment les individus interagissent entre eux. C'est pour ça que je disais dans la slide que je peux remettre du coup que ce qui prime ici, c'est vraiment le collectif et le fait de travailler ensemble, donc de la base en fait des équipes et les faire remonter l'info. C'est ça qui prime. C'est le collectif. Ils sont beaucoup moins individualistes qu'en France, et je trouve que c'est ce qui fait vraiment le cœur de leur culture. Et ouais, ils ont du mal c'est plus dur à véhiculer, à transmettre, je trouve. Merci. De rien. Et est-ce que du coup, je regarde, est-ce que j'avais raté des questions? Euh, Je je crois que crois tu as répondu à tout. Ouais, je crois qu'on est bon. S'il y a une dernière question, si on a 2 minutes, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut s'arrêter là. Nickel. Dans tous les cas, s'il y a des personnes qui ont des questions après, enfin, ils peuvent toujours te les poser sur le Discord et puis Ouais, ça peut en ligne carrément. entre collègues. J'ai fait mon maximum pour vendre l'Allemagne, hein. Au-delà des clichés, même s'il y en a qui sont vrais, je vais pas vous mentir, hein, il y a des clichés qui sont vrais, mais comme il y a des clichés sur les Français qui sont vraies, mais en tout cas, voilà, sur la culture et sur le fait de venir faire une expérience en Allemagne, si vous, en tant que Français, vous avez, je trouve, on a un avantage par rapport au reste de l'Europe. On nous passe beaucoup plus de choses en tant que Français déjà. J'entendais la présentation avant. Moi, je trouve quand même que les Allemands nous mettent à l'amende sur la pratique des langues et de très très loin. Euh, mais comme on est français, voilà, on nous laisse un petit peu tranquille. Si on parle anglais un peu convenablement, ça suffit. Donc, ça serait tort de s'en priver. Ils recherchent en fait, ils ont besoin de ils recherchent vraiment cette compétence à communiquer et à avoir un petit peu ce plus de créativité. Voilà, c'est peut-être le défaut. La limite en tout cas des structures allemandes, c'est très carré et c'est pour travailler de manière efficace, voilà, c'est super. Mais ils recherchent ça chez les Français, ce petit plus de créativité qui peut peut-être faire la différence si vous postulez ici. Bon bah voilà, je crois qu'on est bon, hein. Ouais, écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup Bah de pour rien, ta de rien. presse. Puis, plus tu finis vraiment pile dans le timing. Ouais, je pensais ouais, quand j'ai vu le timing, je me suis dit ah ça va être on va être un peu light. Je pensais vraiment dépasser,
Mais c'est Mhm. cool. En plus, on a eu le temps de répondre à deux, trois questions. Donc, ouais, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des questions qui vous viennent après sur Discord et à m'ajouter sur LinkedIn si vous avez envie de, je sais pas, de faire des projets. Moi, je travaille avec le côté français et allemand sur l'institutionnel ou avec aussi des acteurs du jeu vidéo français et allemand. Donc voilà, si je peux mettre en relation des gens et donner un coup de pouce à des gens de l'IM, ça sera avec grand plaisir. Tu peux remettre ton QR code LinkedIn Ouais, 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 3D. t'as raison. Vas-y, Hop. vas-y. Trop bien. J'espère qu'il marche bien. N'hésitez pas à me dire si s'il y a un problème. Et ouais, ah oui, un truc, j'en profite, un truc que j'ai peut-être pas assez dit, c'est si vous cherchez n'importe quoi, si vous cherchez des stages et tout, n'hésitez pas à aller fouiller les sites et en passant par vous faites une recherche sur tout ce qui est les organismes régionaux en Allemagne, comme ça passe beaucoup par tout ce qui est fédéral. Ils sont quasiment tous en anglais, ils ont une version en anglais, sauf Game Campus qui est sur les stages. Justement, bah, tiens, Mathéo, il en parlait des stages. Il y a le site Game Campus, et là, pas de bol, il est qu'en allemand, quoi. Mais bon, sinon, ça se trouve bien comme info. Ok, écoute, pardon, ton LinkedIn marche bien en tout cas. Enfin, ton Ah bah QR code. cool. Donc, nickel. Mais ouais, merci beaucoup. Merci, merci. C'était trop chouette. Bah, non, bah, j'ai Oui, réussi à avoir une merci présentation beaucoup. chouette sur l'Allemagne. Je suis content. Bah, merci à vous en tout cas. Et puis, bah, ouais, Zélie qui dit mes années d'allemand vont enfin me servir. Bah ouais, franchement, en plus, si tu parles allemand, vas-y, ça peut te servir. Ah, et en plus, souvent, c'est mieux payé en Allemagne. Voilà, ça, j'avoue, je ne l'ai pas dit. En fonction d'où t'es, tu seras peut-être mieux payé qu'en France. Voilà. J'avoue, c'est Ah, c'est pas mal pas, à j'avoue, relever, ça. j'aurais dû parler de l'argent en premier. Mais en même temps, t'es plus taxé. Donc, ouais, faut voir à quel point c'est rentable. Mais ouais, bah, directement, je parle d'argent. Ça, c'est très français, quoi. Mais à nous, c'est direct l'argent, quoi. C'est dingue. Mais ouais, ouais, en Allemagne, ils sont un peu moins. Si tu as une compétence en tout cas qui est rare sur le marché, ils ont moins de problèmes à mettre de l'argent sur ces compétences-là, je trouve. Euh, alors attends, il y a une dernière question. Pour les personnes en situation de handicap, c'est mieux en Allemagne aussi ou en France? C'est une bonne question. Attends, je réfléchis parce que j'avoue, j'aurais tendance à dire l'Allemagne en vrai. Genre, je sais pas, vous avez dans les stations de métro, de train, il y a aussi des installations pour les aveugles. Je sais plus, j'aurais plus à me souvenir. En tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus d'installations pour les personnes qui ont un handicap en Allemagne. Ils sont vraiment, bah, ça va avec le truc de la culture du collectif et tout. Ouais, pas des masses en France. Bah ouais, en Allemagne, c'est hyper respecté. Je sais qu'en France, il y avait eu des scandales par rapport à je sais pas, des bureaux de poste qui avaient été créés. Il n'y avait pas de rampe et tout. En Allemagne, alors je fais pas gaffe parce que je fais moins gaffe parce que je suis une personne valide, donc je fais pas j'ai pas fait vraiment attention. Mais j'ai l'impression quand même que ouais, c'est mieux pris en compte ce genre de choses. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Antoine, pour toute ta conf, en fait. Et Bah de pour rien. les questions. Bah, de rien. Et- Je vais me muter, puis je peux regarder la conférence d'après, comme ça je peux répondre si des personnes me contactent sur Discord. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Alors, là, on passe du coup avec Émilie sur la polyvalence et efficacité en milieu 1D. Attends, tac. Voilà, 3 je me secondes. mute. Merci à tous et à bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao.